Bonjour Cyrielle. Bonjour Gaëlle. Alors Cyrielle, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cycle d'investigation organisé par la team Griffasie, comme tu sais. Donc on participe à ce cycle, nous toutes les deux, avec beaucoup d'autres binômes, que ce soit en France ou dans d'autres pays, d'autres langues, qui vont faire exactement le même cycle d'investigation. Deux parties. La première, je te pose une série de questions. Et la Mhm. deuxième, on va aller enquêter, on va revenir sur tes réponses. Oui, C'est bon pour toi? Quand tu es oui, prête, c'est bon. tu peux fermer tes yeux, t'installer confortablement et je vais compter de 5 à 1. Comment tu te sens, Cyrielle? Très bien. Très bien. Ok, est-ce que tu as besoin que je fasse un décompte de 1 à 3 ou est-ce que c'est bon pour toi pour démarrer? C'est bon. C'est bon pour toi? Ok. Oui. Alors, je vais te poser la première question. Connecte-toi au mot enfant indigo ou enfant des étoiles et que perçois-tu ou bien que visualises-tu? Le premier mot qui me vient, c'est élu. Élu. As-tu autre chose? Ça a l'air que c'est un groupe de personnes qui est mis plus en avant par rapport à d'autres. Mhm. Un groupe de personnes, oui. Autre chose? Oui, ils sont plus en avant et plus haut, placés plus haut comme s'ils étaient un étage plus haut, là, tu vois. Plus haut Oui. et plus en avant par rapport à d'autres personnes. Ok. Est-ce que tu veux compléter ou est-ce que je passe à la prochaine question? C'est bon, on peut passer à la prochaine question. Alors, quelles sont les caractéristiques qui révèlent qu'un enfant est défini et reconnu comme un indigo? Bonté du cœur, générosité, le cœur sur la main, Oui, c'est bonté d'âme, ça veut tout dire la même chose, ce sont des expressions différentes. la bonté, Oui. générosité. Ok. Autre chose? L'envie d'être heureux, d'être en paix, de rayonner. Je vois un rayonnement, une paisible. Ok. Oui. Bien. Maintenant, identifie son ADN éthérique. Dis-moi ce qui te vient. Euh, Là, donc, je m'approche pour toucher une personne. Mhm. Euh, Elle avait l'air normale et une fois que je la touche, j'ai l'impression de voir de la nature, en fait. C'est Moi, je vois des arbres, un cours d'eau, des montagnes, beaucoup de verdure. Je vois de la nature, c'est naturel. Je comprends pas bien ce que je vois. Ok, mais c'est très bien. Et par rapport à ce que tu viens de mentionner, qu'est-ce qui donne lieu à ces caractéristiques particulières, si tu regardes? Je sais pas, j'ai mon regard qui est attiré par un arc-en-ciel qui est en arrière. Oui, un arc-en-ciel. Oui. Mhm. Tu veux que je te repose peut-être la question? Oui. Par rapport à ce qu'on vient d'échanger sur les caractéristiques, qu'est-ce qui donne lieu à ces caractéristiques particulières? La première chose qui me vient, c'est évoluer, plus évoluer. Plus évolué. Ok, Je pense qu'on peut aller plus loin, on peut chercher plus loin pour avoir. oui. Et c'est le cas, on est qu'à la troisième question. Après, si tu as un complément que tu veux me partager avant la prochaine question. Euh, je vois quelque chose comme dans le ciel. Euh, Ce sont des cercles de couleurs, Oui, le plus foncé noir en extérieur et le plus clair lumineux en intérieur. d'accord. Euh,
Le, oui, la couleur bleue, là, bleu indigo, est plus épaisse. Elle ressort de ces cercles. Oui, Je te dis ce que je vois, je bien comprends sûr, c'est pas. très bien. Peu importe, ce que tu vois, Oui, c'est très bien. Continue si tu veux rajouter autre chose. donc ce sont des cercles complets. Et le centre est blanc, vraiment lumineux. Mhm. Euh, on pourrait dire que ça aspire, ça a l'air que ça remonte vers le blanc. Donc tous ces cercles font une sorte de tuyau lumineux, vers le blanc lumineux. Ok. Mhm. Je ne sais pas du tout si c'est un lien ou quoi que ce soit. Je vois ça. Fais-toi confiance. Ouais. Oui. Fais confiance à ce que tu vois, ce qui te vient. Alors, prochaine question. Est-ce que des enfants présentant de telles caractéristiques ont-ils toujours existé Très peu au départ. au Très, départ? très peu. Il y a eu une concentration. Une concentration. Oui, il y en a eu de plus nombreux. Il y en a qui, ça a l'air qu'il y en a qui ont muté aussi. J'ai le mot mutation. Euh, Ils sont, je vais dire monsieur, madame, tout le monde. Et puis un jour, il y a, je sais pas, la grâce qui leur tombe dessus. Je sais pas trop. Il y a une espèce de mutation en courant pendant leur vie terrestre. Ils deviennent ce qu'on appelle indigo. D'accord. Au cours de la vie Oui. terrestre. Mhm. Et, j'ai en tête les, les recherches de Dolores Cannon sur le sujet aussi. J'ai ça en tête aussi pour les fameuses vagues de personnes qui sont arrivées pour aider à faire évoluer l'humanité sur Terre. Mhm. Autre chose? Euh, il y a eu avant, il y a eu des espèces de vagues, si on peut appeler ça comme ça, des arrivées. Avant ça, il y a eu, ça a l'air que pendant plusieurs époques où il y a eu des révolutions, des changements dans les états d'esprit des personnes, pour un mieux forcément, il y a eu des gens plus lumineux que d'autres qui sont arrivés pour aider, pour rayonner, pour pacifier. Ok. Autre chose? Euh, Bizarrement, j'ai une table, ben, ça a l'air que c'est la scène là, avec Jésus, le dernier repas. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Ok. Ok, ok. On continue? Oui. Maintenant, observe. Alors, attends. Quelles sont les caractéristiques comportementales les plus courantes des enfants indigos? Les enfants rendus adultes maintenant, aujourd'hui, ils sont différents. Cristal, j'entends cristal. Oui. Euh, les caractéristiques, c'est les émotions les submergent. Euh, Ils sont vite très très sensibles. Ils proches des animaux. Mhm. Euh, Aussi, s'ils captent des gens tristes dans la détresse ou en colère, ça va les atteindre vraiment plein cœur. Ils veulent pas ça. Ils vont essayer de tempérer, pacifier des relations. Ils vont être à des points clés pour tourner vers les autres, genre des infirmières ou des infirmières, des personnes bénévoles pour l'aide aux sans-abri ou qui, qui ont besoin de repas, des aides alimentaires. Ils vont, ils vont vraiment choisir
des postes tournés vers les autres, vers la nature, l'aide à l'environnement Mhm. aussi. Ok. Ce sont des gens, je ressens beaucoup de paix à leur contact, d'être bien. Là. Je vois de beaux sourires aussi, des sourires chaleureux, vraiment honnêtes, la droiture, la générosité, des personnes vraies. Ok. Prochaine question. Oui. Alors, observe l'activité cérébrale d'un enfant indigo et d'un enfant qui ne possède pas ces caractéristiques. Et vois-tu ou bien perçois-tu des différences? Oui, non ou en partie. Alors, donc d'abord, j'ai vu un cerveau d'une personne dite indigo. C'est un cerveau tout lumineux, on voit des connexions cérébrales beaucoup plus actives et qui vont un peu partout dans le cerveau, tandis qu'un autre enfant, bah déjà, je vois le physique, l'enfant dit normal, euh, je le verrai plus petit enfin, physiquement ou, ou éthériquement, je sais pas trop, mais comme je les vois là, le personne dit indigo sera plus grand que l'autre. Lui, son cerveau sera plus terne et les petites activités cérébrales, des petites lumières qui fonctionnent seront plus faibles et seront actives dans moins de parties de cerveau. Si on prend par exemple le cortex néofrontal, euh, ça va vraiment être concentré, ça va pas prendre toute la place du cortex pour son activité cérébrale. Ok. Observe maintenant les chakras d'un enfant indigo. Que perçois-tu ou bien que visualises-tu? Ok, alors donc on a les chakras principaux et puis les chakras secondaires qui sont qui fonctionnent mieux. Il y a une meilleure connexion entre eux aussi. Et là, je peux apercevoir aussi les chakras supérieurs qui sont au-dessus du corps et inférieurs qui sont en dessous du corps. Ça rayonne vraiment de partout. C'est pour ça lorsqu'on est tout près de cette personne-là, on se sent plus en paix. C'est parce que cette personne-là est plus en harmonie, elle rayonne beaucoup plus large. Euh, c'est clair ce que je dis? Très clair, c'est très bien. Oui, oui. Ok. Elle a une beaucoup plus belle plus grande surface de rayonnement par bah, le rayonnement de ses chakras Ok, qui pulsent vraiment plus en harmonie autour, dans et autour d'elle. C'est joli à voir. ok. Maintenant, observe la partie subliminale et sa relation avec les différents corps dimensionnels chez un enfant indigo. Et que perçois-tu ou visualises-tu? La partie subliminale est plus consciente. C'est- Elle est... Ça a l'air qu'elle est plus active sur plusieurs plans aussi. Plus actif sur plusieurs plans. Oui. Continue. Je la vois en fait une fois dans un vaisseau active, une fois dans en, en espèce d'état éthérique comme ça, vivant, je sais pas, comme sur des nuages. Là. Mhm. Euh, En même temps, sur le plan physique, ouais, ça a l'air qu'elle elle vit.
elle vit pleinement sur plusieurs plans. Oui, je la vois. Bon, on dirait comme un enseignant aussi. Euh, donc tu vois un enseignant qui est penché au-dessus d'un élève sur son pupitre, sur son banc. Mhm. Sur le plan physique, tu parles? Ou tu es sur le Ben, plan éthérique? donc je me connecte pour voir quelque chose sur le plan éthérique et puis ce sont des images comme ça que je perçois. Continue alors, c'est bien. Et là c'est quoi? C'est une méduse. Une méduse, ok. Des Ouais, questions. Continue s'il y a autre chose que tu veux ajouter, sinon prochaine question. ouais, je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Ok. Alors, prochaine question, mets-toi à l'écoute tout en observant les corps éthériques d'un enfant indigo en relation de vibration, fréquence, couleur. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Plus vite, ça vibre plus vite. C'est ça qui vient en premier, c'est Mhm. la vitesse de la fréquence qui... Ça, 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 ça marque plus fort, plus vite. Ok, Personne qui vibre plus fort. plus vite et plus fort. Oui. Ok. Par rapport aux fréquences, couleurs? Donc là, j'ai plusieurs informations en même temps. Je dois trier un peu. Donc la fréquence, c'est fait. En couleur, c'est, ouais, plein de couleurs qui s'illuminent. Mhm. Plein de couleurs qui s'illuminent partout autour et dans la personne. Euh, alors ça tournoie autour de cette personne-là. Ça tournoie, ça tournoie. Maintenant, un truc qui m'interpelle, c'est que je ne la vois pas plus bleue ou plus indigo, cette personne-là. Je vois des belles couleurs en harmonie qui tournoient autour. Mhm. Ok. Tu veux ajouter autre chose? Non, comme ça, c'est bien. Ok. Les enfants indigos ont-ils des capacités prémonitoires de clairvoyance, des perceptions extrasensorielles ou bien d'autres types de capacités? Oui, non ou en partie. Euh, je vais dire en partie. Continue. Je dis en partie parce que cela dépend comment est-ce que la personne a été élevée, éduquée, programmée dans ce monde-ci. Elle arrive avec ses belles facultés et puis beaucoup sont bouchés, bloqués par les croyances apportées par les personnes qui s'en occupent. C'est le système éducatif parental, euh, l'école, tout ça qui lui disent mais non, ce que tu vois, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mhm. Donc beaucoup sont arrêtés dans leur élan pour voir, pour prévenir de quelque chose. Avec leur capacité extrasensorielle, c'est un peu coupé. Mhm. Certains le vivent bien, d'autres pas trop du tout. Donc certains vivent bien leur capacité, Ouais. vivent bien avec leur capacité, d'autres n'y arrivent pas du tout. Et ils se sentent mal parce qu'ils sont pas à leur place, ils viennent pour quelque chose et ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Dégoûtés, Dégoûtés. pardon, ils, ils sont, leur projet est arrêté dans l'œuf là. Ils sont arrêtés dans ce qui était prévu qu'ils fassent ici. Ok. Ok.
Prochaine question. Pour quelles raisons ont-ils ces capacités? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te vient? C'est naturel, c'est comme l'arbre a ses feuilles à chaque printemps. Ils sont comme ça. C'est inné. Ok. Prochaine question. À partir des années 70, la parapsychologue Nancy Ann Tape, à la suite de certaines études, rapporte que de plus en plus d'enfants sont dotés d'une aura couleur indigo. Que perçois-tu à ce sujet? Que- Ben, je perçois elle a dû se renseigner avec des appareils. Enfin, elle a dû faire des tests avec des appareils pour pouvoir affirmer ça. C'est ce que tu perçois? Si, si je regarde, moi, c'est plein de couleurs qui tournoient autour des enfants. Et c'est, Mhm. c'est- comme la question est posée, je vais dire oui, je vois du bleu. Oui. Je peux pas. Je suis trop influencée par mes connaissances et puis par la question pour, euh, pour comprendre vraiment ce que je pourrais voir. Ok. Prochaine question. Concentre-toi maintenant sur les expériences menées par la parapsychologue Nancy Ann Trape par rapport à ce qui est réalisé. De quoi dépend la manifestation de l'aura indigo? Bah, j'ai l'état d'esprit, la mise en condition de la personne de- qui est photographiée là pour voir son aura. Ok. Autre chose? J'ai un malaise par rapport à la personne. Quand tu dis son nom, je ressens pas bien. Je sais pas si c'est une arnaque ou vouloir faire du business en vendant ses connaissances ou ce qu'elle dit. En tout cas, j'ai un malaise avec ça. Ok. Tu sais que tu peux moduler tes fréquences si tu en as besoin. Tu me dis si Oui, tu en as besoin? oui, oui. Ok. Déjà, déconnecte de ce nom, déconnecte de ce qu'elle fait, de ses études, de ses recherches et prends le temps pour toi. Je vais compter de 1 à 3. Inspire profondément, prends une profonde inspiration et module tes fréquences à partir de toi-même, à partir de ton centre, à partir de où tu veux et commence à visualiser les émotions dont tu as besoin, les fréquences dont tu as besoin et fais-les grandir à l'intérieur de toi, à partir de où tu veux et laisse-les se répandre avec le 2. Ressens la tranquillité, la joie, le bonheur, la sérénité, l'harmonie intérieure avec le 3. Comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Bien, Merci. parfait. On continue? Oui. Ok. Donc maintenant, prochaine question. Observe la conscience. Attends. Observe la conscience collective vis-à-vis des enfants indigos. Ah, ils sont interconnectés. Tu connais la théorie du centième singe? Non, partage-la moi si tu veux bien. C'est euh, quand il y a un certain nombre de personnes qui ont acquis une certaine connaissance, la 101e personne forcément va acquérir de manière innée cette connaissance-là. Il y a des recherches qui ont été faites sur des singes qui vivaient sur une île. Ils ont appris
Oh, je ne sais plus ce que c'était. C'était cassé quelque chose pour pouvoir manger. Et donc ils ont appris ça ensemble et puis les chercheurs se sont rendus compte que les singes sur l'île voisine qui n'ont aucun contact avec ceux qui ont appris la technique ont commencé à faire cette technique-là parce qu'ils sont interconnectés ensemble, il y a un savoir collectif. Ok. Donc ici c'est à peu près ça. Il y en a qui... C'est comme s'ils prennent le pouls la pulsation Oui. de l'énergie ambiante ils sont dispersés partout sur la planète Mhm, et ils agissent un peu en fonction de comment est-ce que la société se comporte. mhm. Ils se disent, ah bah, ok, pour aider, alors on va agir d'une certaine manière pour tempérer la situation, pour pas que ça parte en guerre, mettons. Euh, Donc c'est drôle parce que ils sont dispersés partout sur la planète et en même temps, dans ma vision, ils sont tous rassemblés et là, effectivement, je vois une espèce de, de, de beaux nuages colorés bleus euh, qui les connectent tous ensemble. Et là, effectivement, Ok, ils sont bleus comme ça. d'accord. Est-ce que tu es prête pour la prochaine question ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je peux détailler un peu plus, mais je risque Dis-moi. de me répéter. Euh, oui, ils agissent ensemble en harmonie, synchronisés, euh, pour, oui, pour aider. Si la société a l'air de partir d'une manière nerveuse, là, euh, ils vont vraiment tempérer, pacifier, et ils vont avoir le même genre d'attitude ensemble. Ils travaillent vraiment ensemble. C'est une union solide. Ils ont rien ni personne pour les briser, pour les séparer. Ok, ok, ok. C'est bon pour toi? Oui. Bien. Dernière question. Y a-t-il des différences entre un enfant indigo et un indigo adulte? L'enfant aura moins de filtres au départ. Et l'adulte, il aura l'expérience acquise au fil des ans. Il peut retrouver euh, je vois en fait une personne à l'état enfant, il fait un petit peu ce qu'il veut, comme il le ressent. C'est instinctif. Il va faire des choses, aller dans la nature, courir dans la forêt, il va aller parler avec des gens plus âgés, euh, pas forcément uniquement avec des enfants ou un certain groupe d'enfants bah, qui lui ressemble forcément. Ensuite, pendant l'adolescence, le jeune adulte, ça va être un peu difficile parce qu'il doit s'inclure dans la société, s'intégrer. Donc, il va un peu oublier, couper son instinct. Et puis, arrivé à l'âge adulte, il va se dire il va commencer à réfléchir et se dire qu'il en a marre de suivre tout ce qu'on lui dit de faire et comment être. Donc, il va commencer à se redécouvrir, à se chercher par lui-même et retrouver son instinct. Euh, et puis il a son expérience qui va compléter pour, euh, pour, pour arriver là où ce qu'il veut, là où ce qu'il doit être. Ok, ok. On a terminé pour les questions, on va pouvoir passer à la partie libre. Oui. Est-ce que tu veux bien revenir quand tu disais, je suis très curieuse, tu parlais de vagues, sans mentionner ou sans forcément te connecter aux travaux, tu mentionnais Dolores Cannon. Mhm. Reste simplement avec toi, tes perceptions à toi. Qu'est-ce que tu vois quand tu parles de vagues? Tu veux bien me décrire
les images, les ressentis que tu as par rapport à ça? Il y a eu le baby boom, un peu après la guerre, où beaucoup d'enfants sont nés. Mhm. Ça a été beaucoup d'enfants différents de ceux qui sont nés avant. Euh, quand ils ont grandi, on a eu les fameuses années yéyé là, avec les baba cool et le peace and love. Mhm. Et donc cette première génération-là était venue pour pacifier. Ils ont été détournés par les drogues. Ils ont été détournés en dérision. Les gens n'ont pas voulu les suivre. Mhm. Euh, D'autres vagues? ouais, celle dans les années 90. Ils commencent ce sont des jeunes adultes maintenant. Ils ont 90 et après. Et après, j'en vois des qui sont arrivés dans les années 2000. Oh, des vraiment belles personnes qui sont là. Mhm. Euh, Ce sont ceux qu'on essaye d'étouffer maintenant, littéralement. Mhm. Parce que eux sont vraiment affirmés et plus ancrés dans leur mission de vie comparé à ceux précédents. Ceux précédents, peut-être ils ont pris leur mission à la légère, que ceux maintenant, ils se disent, oh, c'est plus le temps de rigoler, là, il faut vraiment aider. Et c'est justement ceux-là qui sont plus tournés vers l'écologie, vers l'environnement, vers l'aide humanitaire. Et je suis pas sûre qu'on arrivera à les détourner de leur mission, eux. Quelles sont les missions que tu captes? Ou la mission peut-être? Alors je vois la planète qui est vraiment polluée. Euh, je la visualise toute noire, malade, là, Mhm. avec beaucoup de trous de mines. Ça se voit comme des crevasses, des blessures, des plaies béantes Ok. pour la Sur la Terre. planète, tu Et dis, oui. oui, oui, sur la planète, ça, c'est mission première. Mhm. Donc c'est l'environnement. Et, euh, et en fait, je vois que la couleur change vers plus bleu, bah, les océans qui bleuissent au lieu Mhm. d'être pollués. Et, euh, et la nature qui reprend ses droits, là, qui devient belle, lumineuse, forte, Mhm. comme on n'a jamais vu avant. C'est très, très, très important. Donc la mission concrètement, c'est L'environnement, l'état de santé de la planète qui est inquiétante et à remettre d'aplomb. à remettre d'aplomb. Oui, ensuite j'ai la solidarité entre les gens. Le, Réapprendre aux gens à être solidaires avec un D, pas un T, hein, évidemment. Bien Euh, sûr, solidaire. oui, c'est mon Mhm. accent parfois. Et donc à réapprendre à vivre ensemble en communauté, que être différent, c'est très bien, c'est une très belle chose. C'est comme ça qu'on fait de beaux arcs-en-ciel, c'est pas fait que seulement une couleur. Mhm. Qu'on peut avoir des avis différents. Oui, on peut avoir des avis différents sans se battre et créer des opposés. On peut faire une belle harmonie en vivant ensemble. Là, j'ai le symbole yin et yang, qui sont des Mhm. couleurs opposées, blanc et noir, mais pourtant qui vivent ensemble très très bien. Ce ne sont Mhm. pas des couleurs d'arc-en-ciel, mais ça, c'est très beau quand même. D'autres missions?
Euh, alors je vois des enfants parmi des animaux sauvages qui marchent l'un à côté de l'autre tranquillement. Là, ça ressemble à une jungle. Mhm. Oui, tantôt une jungle, tantôt une forêt. Donc ça a l'air que c'est pas seulement dans une région, c'est partout. Mhm. Les, des habitats moins polluants, avec des matériaux, construits avec des matériaux plus respectueux euh, qui, un peu qui se fondent dans le paysage, c'est ça. Je veux pas dire des maisons de hobbits, mais Ok, ça se fond dans le paysage. ça a l'air chouette. Ouais. Ok. J'ai une autre question donc maintenant par rapport à ça. Tu veux bien trouver un enfant indigo qui est d'accord pour échanger avec toi? Oui, Tu en as un? oui. Tu me le décris? Ouais, il me voit arriver, il me fait coucou de la main. Ok, tu es où? Il est où lui? Ah, on est comme dans l'univers, hein, quelque part dans la galaxie. Il est d'accord pour échanger avec toi? Oui. Oui, confirme son ADN et décris-moi ce que tu vois. Ah, comme tout à l'heure, je vois, c'est de la nature. Ok. Ouais. Tu veux bien lui demander s'il a un corps physique? Il me dit oui, il est là, et c'est un nourrisson, c'est un tout petit bébé. C'est un tout petit bébé. Tu Ouais. veux bien me parler de son corps physique? Il est où actuellement? Dans une pouponnière à l'hôpital, T'as une zone géographique? USA. USA. Atlanta, j'entends Atlanta. Atlanta. Ok. On est en quelle année? C'est contemporain, c'est maintenant. Ok. Tu veux bien lui demander, donc à la partie subtile, si tu devais me décrire la partie subtile, à quoi elle ressemble? Tu me parlais de nature par rapport à l'ADN, mais si tu regardes juste l'aspect Euh, alors, homoïde. Ah, ça se dit ça? humanoïde, ok. Humanoïde, pardon, Type humain, humanoïde. enfin, Oui. je te suis, j'entends, ouais. Euh, je vois ses cheveux châtains avec des reflets roux. Mhm. Euh, en fait, je superpose. Je, je vois bizarrement parce que j'ai je sais plus, son ADN là, ce qui Mhm. il est. Je vois un fond, je vais dire, en nature. Je vois un paysage de nature et puis je dois deviner autour l'enveloppe là. Comment est-ce qu'il est? Donc c'est un garçon, cheveux plutôt courts, euh, les oreilles rondes. euh, enfin, je veux dire rondes, normales. Il a l'aspect d'un être humain normal. Euh, oui, oui, c'est normal. Je regarde ses doigts sont bien normaux, il n'y a pas de palme. Euh, Est-ce que tu veux une bien me queue, dire... il a une queue, Ah, mhm, il a une queue. Je vois pas d'écailles, mhm. c'est tout rose, Rose. Il est rose? ben, rosé, la peau rosée. Ah oui, d'accord. Est-ce que pour toi, il te fait penser à un être humain quand tu le regardes? Ben, si je vois juste son portrait, là, si je peux dire, le haut de son Mhm, corps, pour moi, il est humain. Il a des petites canines qui ressortent un peu. Ah, et mhm. maintenant des oreilles de chat. Voilà. Hmm. Continue, regarde le reste du corps alors. Des oreilles de chat, des canines, Des petites. Les canines, c'est juste des petites pointes, hein, des toutes ouais, petites canines. des petits. Alors, oui, continue. Ouais, là, les ongles un petit peu plus longs que nous. Euh, la pupille est verticale. Voilà. Ouais. Mhm. Il me dit oui, t'as trouvé. Je suis félinidée. Félinoïde, ok. Euh, Décidément. Ok, c'est justement l'ADN. Quand tu absorbes l'information, l'ADN, c'est dans quel
espèce tu aurais envie de le mettre. Mhm. Donc, ok. Voilà. Félinoïde, donc? Oui. Là, je Ok. suis sûre. Absorbe-toi l'information, isole l'information. Est-ce que tous les enfants qui sont actuellement nommés comme indigo sont du même type d'ADN, Non, même non, espèce? non, ils sont pas de la même espèce. Et d'ailleurs, pendant que tu poses la question, il y a différents enfants qui sont apparus dans ma vision et j'ai différentes espèces. Tu as quoi comme espèce? Euh, Tu peux m'en donner plusieurs? Ben, juste à côté, il y a une espèce bovine. Oui. Je sais c'est quoi. Euh, une girafe. Bon, ok. Euh, poisson, Ok. dauphin. Alors, c'est quoi? C'est quelque chose. Donc, ça a un aspect toujours une tête, deux bras, deux jambes, un torse. Puis, c'est les contours qui changent vraiment, qui a une espèce de crête dorsale. Mhm. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais pas. Toujours est-il que jusque-là, tu as différents types Oui, d'espèces associées quand tu entends le mot enfant indigo. oui, un iguane. Mhm. Euh, il y en a un qui veut pas trop se montrer, mais je vois la pupille ambrée. Mhm. Ok. Bon, j'arrête parce que mon idée ça dévie là. Ok. Donc, quand tu entends le mot enfant indigo, il y a Plusieurs espèces. plusieurs espèces. Ok. Oui, Restons avec celui qui a bien voulu échanger avec toi, ou si, oui, quand je te demande si il y en a un qui est prêt à échanger avec toi, si c'est toujours le même qui se met en avant. oui, c'est le félinoïde. Ok. Qui est via Atlanta. Oui, oui. Ok. Demande-lui ce qu'il vient faire ici. Euh, ben lui il dit aider, s'amuser. Oui. C'est une expérience de vie. Mhm. Euh, Il était où avant de venir? il me montre une autre galaxie. Je ne connais pas le nom. Mhm. Qu'est-ce qu'il faisait? Euh, une sorte de mécanicien. Tu veux bien regarder ce qu'il faisait? Mécanicien? Il travaillait donc? Quel était son travail? Ouais, construire, construire, réparer des, des sortes de véhicules. Qui ressemble à quoi ces véhicules? Euh, ça pourrait vaguement ressembler au nôtre avec l'habitacle n'a pas de vitre, n'a pas de carrosserie vraiment fermée. Ça a l'air que c'est un toit Mhm. sur quatre montants. Mhm. Là, celui que j'ai là, il y a une forme de poisson, évidemment, pour un chat. Mhm. Bien sûr. Si tu regardes justement, est-ce que c'est lui que tu vois comme mécanicien en train de créer cette espèce de véhicule? Oui, je le vois en train de travailler avec les mains sales Ok. de travail, là. Il ressemble à quoi quand tu le regardes? Ben là, il a justement l'aspect humanoïde avec ses petites oreilles pointues, un peu roux comme ça, et sa queue de chat. Ok. Et ses pattes sont, enfin, ses pieds arrière, ses pieds là, Oui. sont des pattes de chat, des petits Ok. bouts blancs, ces petites patounes blanches. Petite patoune blanche. Bien. Est-ce que tu veux bien regarder, est-ce qu'il habite ici, dans cet endroit? Demande-lui. Ben, il est incarné là c'est comment? Je comprends pas bien ta question. La question, c'est là où tu es en train de l'observer, est-ce qu'il vit Ah, dans cet endroit ou est-ce qu'il vient travailler ici? J'aimerais comprendre l'origine en fait.
bien qu'il y ait a priori tellement d'espèces qu'il y a probablement autant d'origines. Mais prenons-en un et regardons. Il a un logement qui ressemble à une niche. Oui. Il a... Oui, c'est un espèce... euh, on pourrait dire que c'est une grosse usine avec des niches sur le côté. Ils en ont une chacun. Ok. Demande-lui s'il a un patron. Il travaille pour quelqu'un? Euh, c'est curieux parce que j'ai eu un toujours... J'ai entendu toujours et puis là, il me dit je fais ce que je veux. Mhm. J'ai eu deux sons de cloche. Ok. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans cette villa? Ouais, dans cette ville-là, il s'occupe des véhicules, de Mhm. construire, réparer. Ça lui plaît? Oui, mais il a envie de changer, de voir autre chose. Ok. Et comment il fait? Comment il décide d'aller voir autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Euh, je le vois arriver dans une espèce de dôme lumineux Mhm. avec des personnes qui sont habillées tout en blanc. Euh, donc je vois des félinistes, Féinoïde, ok. pardon. Dis-moi. Euh, eux, celui que je vois là, il a une face de tigre. Mhm. euh, et donc il dit ce qu'il veut faire et Et qu'est-ce qu'il veut l'autre il faire? va, bah, il dit il change, il donne les caractéristiques, les critères qu'il veut faire. Et Tu peux bien les énumérer? Quels sont ses critères? Qu'est-ce qu'il veut faire? alors moins de manuel, plus d'environnements différents. Que là, ça fait vraiment usine, un peu terne. Il veut voir plein de couleurs. Il veut rencontrer des gens différents. Mhm. euh, Continue. Expérimenter. euh, Entrer en relation. Ça lui manque le contact avec différentes personnes. Il veut trouver d'autres espèces. Et Et qu'est-ce qui va se passer si tu avances dans le temps? Donc, il passe devant ses hommes, il émet les souhaits qu'il aimerait, de ce qu'il oui. aimerait vivre. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je le vois aller dans une espèce de... euh, comment ça s'appelle? Une capsule. Il Oui. y a une dégénérescence cellulaire activée. Mhm. Euh, et je me demande quel âge il a. J'ai pas d'âge. Il me dit, j'ai pas d'âge. Donc, en fait, il fait mourir son corps Mhm. en, en provoquant les dégénérescences cellulaires. Ok. Et, euh, et donc, à partir de là, l'âme est propulsée dans notre monde. Est-ce que c'est ce qu'on lui a, en fonction des souhaits qu'il a émis, on lui a conseillé, on l'a orienté? Oui, ça se fait tout droit. Là, il n'y a aucune triche de ce que je capte. Alors j'ai une autre question. Donc juste avant, donc on comprend qu'il va venir en tant qu'enfant indigo. Est-ce qu'il te confirme? Oui. Est-ce qu'il avait choisi là? Tu me parles d'une existence. Il travaille dans une usine, c'est un peu terne. Les relations lui manquent avec les autres, les échanges. Est-ce qu'il avait choisi cet endroit et cette incarnation en tant que technicien? Oui, je suis une âme voyageur. J'aime expérimenter, faire d'autres choses, Mhm, vivre plusieurs vies différentes, mhm. d'intensité différente. Ouais, Oui. c'est ça. Oui. Et la vie qu'il avait en tant que technicien dans cette usine, ça lui convenait? Il était content? Il était bien? Ça Ah correspondait à oui, bah ses attentes? c'est ça qu'il voulait faire. Il l'a fait. Maintenant, il voulait passer à autre chose. Ok. Donc, il émet de nouveaux souhaits, nouvelles attentes et il se retrouve comme enfant indigo. Quel est son projet? Qu'est-ce qu'il a envie de faire en tant qu'enfant indigo? Aller sur la mer. Je vois un bateau. Euh, alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Ben, je connais pas. Ça a l'air que le bateau, il a un espèce de bras métallique qui passe au-dessus de la mer. Je sais pas si c'est
un scan ou Mhm. Ok. je le vois entouré de plein d'amis. Mhm. Euh, c'est c'est un enfant qui devient joyeux et vivant, plein de vie, qui fait fi un peu des ordres qu'on pourrait lui donner. Les adultes ont du fil à retordre. Mhm. Ok. Et c'est drôle parce qu'en fait, je vois les enfants, ils sont tous un peu différents, ils sont d'espèces différentes, là, même si ils apparaissent humains. Ok. Mhm. Ce sont des enfants comme lui, si je peux dire. Allez, Mhm. indigo. Est-ce qu'il sera heureux dans sa vie? Je vais tout faire pour. Voilà, c'est ça. Je vais tout faire pour. Ok. Bien. Tu peux le remercier d'avoir bien voulu répondre à ces petites questions, bien que j'en aurai Oh, il est d'autres. trop mignon. Pardon. Ok. Tu veux bien peut-être en choisir un autre qui a terminé ou qui est en train de terminer? Enfin non, qui a terminé. Prenons quelqu'un qui a terminé. Demande à un volontaire s'il veut bien. Ouais, j'ai un monsieur âgé sur son lit de mort. Prends- J'aimerais que tu prennes quelqu'un qui n'a pas de corps, qui n'a plus de corps physique, si tu Ok. veux bien, et qui est volontaire, qui accepte. Tu en as un? Euh, oui, ça a l'air d'être une personne pas très vieille. Mhm. Ok. Corps physique ou pas de corps physique? Il n'a pas de corps physique. Ok. C'est une personne qui a eu une vie comme un enfant indigo et adulte indigo. Donc c'est une femme. euh, Elle est née comme indigo, mais ça n'a pas été très joyeux. Ça n'a pas été très joyeux, c'est... Pourquoi ça n'a pas été très joyeux? Elle a, elle a subi de la maltraitance toute sa vie. Elle avait choisi de venir là? Non, non, elle non. Pas comme ça. Ça a l'air que... Oh, oui, elle voulait, elle était volontaire pour aider et elle a été, son parcours a été dévié. Elle a été trompée Par qui? par des entités. Mhm. Ouais, Ok. par des entités. Quel est son ADN là que tu perçois? Elle est faible. C'est, c'est quoi? Mais je veux l'approcher, elle s'écarte. Pourquoi elle s'écarte? Elle a peur. Elle a peur. Elle veut répondre à tes questions? Elle est humaine. J'ai tendu la main, je lui ai dit, bah, ok, bah, approche-toi de moi alors, si tu veux pas que je t'approche. Mhm. Et donc là, j'ai capté, elle est humaine à 100% pour autant qu'on puisse dire. Ok. D'où elle vient? Alors, d'où tu viens? De Vénus. Mhm. Comment elle s'est retrouvée là? Elle a dit qu'elle a ressenti une onde d'appel pour aider. Mhm. Et elle y a répondu et c'était un piège. Justement, si elle regarde maintenant qui a envoyé cette onde d'appel. Voilà, j'ai des, j'ai des reptiliens. Mhm. Et elle les voit? Elle arrive à regarder d'où venait cette onde qu'elle a entendue? Ouais, ouais, maintenant elle le voit. Mhm. Elle est toute recroquevillée, toute pas bien. Mhm. Dis-lui qu'elle peut changer la décision de recevoir cette onde, cet appel. Elle a toutes les cartes en main si elle veut changer. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Je reste encore quelques instants sur... Ça fait un moment, donc on va bientôt s'arrêter. Au niveau des questions, j'aurais aimé savoir, tu disais tout à l'heure, Cyrielle, que tu les voyais tous,
venus pour tempérer des situations et travailler ensemble. Oui, Est-ce que tu captes autre chose maintenant par rapport à ça? oui, bah, beaucoup ont été piégés aussi pour alimenter une certaine souffrance. Quelle souffrance? Mais comme cette madame-là, ils ont reçu un appel auquel ils ont répondu et ils souffrent. C'est- mais tu vois, c'est séparé. C'est pas les mêmes que ceux que j'ai dit tantôt. Ça a l'air que c'est un groupe de personnes diverses. Ils sont pas indigos. Ils, ils sont différents. Et ce sont des personnes en torture, en grosse souffrance émotionnelle et mentale. Autrement dit, maintenant, quand je te dis enfant indigo, les informations ont commencé à changer. Il y a deux poids, deux mesures. Il y en Mhm, a, ils sont vraiment là pour aider, c'est leur mission de vie, ils vont tout faire pour y arriver. mhm. Et il y en a d'autres, ils ont entendu un appel, ils ont voulu venir aider et ils ont été piégés à se retrouver dans des familles inappropriées ou des conditions dramatiques. Quel pourcentage tu as? Si on devait poser un chiffre sur tous les enfants indigos, tels qu'ils sont en tout cas ain- ainsi nommés, quel pourcentage est venu par eux-mêmes, si je puis dire, et quel pourcentage s'est retrouvé piégé par cet appel? 25, 75, 75 pour ceux qui ont été piégés. Les 25 par eux-mêmes. Ouais, Et sur les 25, combien restent encore libres de tous leurs choix et de tous leurs mouvements à l'heure actuelle? 10. 10. 10% sur les Ouais, 25%. Il y a j'entends. très peu. Ok. Et sur les 75, combien parviennent à se libérer, à récupérer leur pouvoir, leur plein pouvoir, si je puis dire? 20. 20%. Ok. Bon. Et sur ceux qui viennent d'eux-mêmes, tu me parlais de ceux qui viennent d'eux-mêmes et les 10% qui repartent. Regarde Oui. sur les 10%, ceux qui repartent, sont-ils satisfaits? Tu veux bien en trouver un? Alors, j'ai entendu oui, mais c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? C'est, ça a été plus difficile que ce qu'il pensait. Euh, il a pu accomplir ce qu'il voulait, mais ça a été semé d'embûches. On lui a souvent mis des bâtons dans les roues, mais voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, il a planté sa petite graine et ben voilà, maintenant il a fait sa part de job. C'était quoi sa part de job? Alors lui, il a travaillé. C'est drôle parce que je dis lui et quelque part il y a une petite énergie féminine, une sensibilité féminine. Mhm, Euh, il a travaillé en politique pour. mhm. Il a mis sa patte sur tout ce qu'il a pu au niveau politique. Dans quelle branche? Et quelle époque? S'il y a une époque. Les années 80, Mhm. Zone géographique? France. Mhm. C'était quel. Qu'est-ce qu'il a fait? De quoi est-il content? Dans dans le social. C'était un parti plutôt social Mhm. où il s'est battu pour des droits et libertés, pour des personnes dans le besoin, euh, Mhm. ouais, pour ajuster plus de. Mhm. Oui, c'est Il, ça. il a un petit nom? Si tu n'as pas, c'est pas grave. Non, je suis pas capable. Ok. Bon. Intéressant. Ça fait 1 heure, donc on va s'arrêter là. Il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce que toi tu as perçu? Juste merci pour le voyage.
Toujours intéressant les voyages. Ok. Oui. Bon, alors t'es prête? On revient? Oui. Ok. Bien. Tu vas pouvoir te déconnecter complètement de tout et de tout ce que tu as vu, perçu, croisé, entendu. Tu te déconnectes et tu reviens à toi, à tes énergies propres, à ton espace, à toi. Et je vais compter de 5 à 1 et tu vas revenir complètement dans l'ici et le maintenant. Tu peux rouvrir tes yeux. Comment ça va, Cyrielle? Ah, ça va bien. Ah, C'était sympa. merci pour toutes ces informations. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione,
di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei
eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro
per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.